rapporté dans les médias, eh bien, le Conseil des ministres a approuvé donc, la proposition que Madagascar ferait à l'USTR et donc ça a été déposé dans les délais. Maintenant, nous attendons une réaction de la partie américaine. Mais ce qu'il faut dire que dans le process, le secteur privé, notamment nous, le GFP, on était fortement impliqués puisque nous avons été sollicités justement pour préparer vraiment un document présentant tout le secteur textile et ce document a été remis au ministère. Mais nous, la partie privée, je pense que nous avons été fortement impliqués. Nous avons travaillé énormément dessus et toutes les données et aussi tous les risques que pourraient comporter justement si des taxes nous étaient imposées, les risques pour le secteur textile malgache, donc tout cela a été exposé. Donc après c'est au gouvernement évidemment de faire la synthèse puisqu'on sait qu'il y a aussi d'autres secteurs qui étaient impliqués comme celui de la vanille et celui des mines. Madagascar, pour nous, le secteur textile, donc outre qu'on a exposé justement les enjeux, ce que nous on pourrait avoir, c'est justement attirer les Américains ici. Donc on leur dit vous pouvez investir fortement ici. Nous avons un savoir-faire, donc c'était cela. Donc leur dire vous pouvez également venir investir ici à Madagascar et on les pousse justement parce que si on nous pousse à quitter justement le marché américain, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'on va aller davantage vers d'autres marchés et peut-être au détriment du consommateur américain. Donc on a exposé surtout les bénéfices que tirait le consommateur et aussi donc l'économie américaine par rapport justement aux bénéfices que nous on a sur l'agua aussi. Il ne faut pas oublier que l'agua n'est pas encore finie et ça nous permet justement aujourd'hui d'en bénéficier jusqu'à fin septembre. Donc c'est aussi les enjeux. Non, puisque normalement en juillet il devait y avoir un forum agua qui devait se passer en Angola. Donc au dernier nouvelle ça a été annulé. Donc on attend et on va voir parce que d'un côté on pousse sur les tarifs douaniers mais de l'autre côté aussi on pousse pour le renouvellement de la voie. C'est un calme, mais c'est un calme parce que tout le monde est encore dans l'expectative, on ne perd pas espoir, sinon ça va être encore catastrophique si on perd espoir maintenant, mais il faut aussi être réaliste, donc ce qui va être, je dirais, contre nous à peu près, vraiment le défi, c'est le temps, puisque c'est vrai, le délai c'est jusqu'au 8 juillet, mais on sait que maintenant toutes les entreprises poussent pour qu'on puisse exporter au maximum dans les délais, en sachant que maintenant ça se passe dans l'aérien, puisqu'on ne peut plus mettre en maritime, tout ce qui est maritime va arriver au-delà du délai. Donc les entreprises maintenant poussent pour vraiment essayer de sauver et aussi de maintenir les emplois. Donc ça c'est vraiment ce qui est préoccupant pour l'instant. Donc maintenant ce qui va se passer après c'est derrière la tête des entrepreneurs en ce moment. Pour l'instant vraiment on se concentre à aller au maximum sur ce qu'on a sur les bras, à expédier tout ce qu'on peut. Ça dépend si il y a des ça dépend vraiment, c'est des contrats commerciaux. Donc si des entreprises où le client dit ok, même si ça arrive après le 8 juillet, je prendrai le risque, je suis prêt à payer les taxes, oui ça va. Mais s'il dit non, je veux profiter justement du système actuel, donc ça veut dire qu'il faut y aller au maximum et prendre donc le surcoût de l'aérien. Donc ça dépend vraiment des clients. Jusqu'à présent, oui. Donc ils nous ont sollicité. Maintenant, nous espérons justement que la partie américaine et qu'aussi la partie malgache entrent vraiment dans des discussions et qu'on arrive à un accord le plus rapidement possible. C'est mieux pour que justement les clients se positionnent rapidement et continuent de faire confiance à Madagascar et de placer leurs commandes, puisque actuellement c'est un peu dans l'expectative. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Donc les clients aussi observent
Et voilà, donc on ne perd pas espoir, mais on est réaliste. Et donc le temps, ça va être vraiment notre plus gros souci, puisque dans moins d'un mois, on arrive au délai. On aimerait bien avoir justement un accord avant cette date-là pour qu'on puisse justement être soulagé et nous reconcentrer sur notre métier.